Merci Madame la Présidente. Je vais aussi poursuivre les interrogations autour de cette question de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Vous avez souligné son importance, même si effectivement on peut avoir des nuances sur l'objectif exact qu'on lui prête. Vous avez aussi évoqué le fait que les enfants pouvaient se retrouver à consentir à des actes auxquels ils n'avaient pas à consentir. Donc en fait, l'éducation à la vie sexuelle, affective et relationnelle est aussi une éducation à dire à un enfant que en fait, il n'y a pas de consentement quand il s'agit d'enfants, on ne peut pas parler de consentement pour un enfant, et qu'il y a un interdit sur les adultes qui pèse sur les adultes, et que c'est ça qu'il faut pouvoir expliciter. Ça a été dit par mes collègues, c'est aussi des cadres où la parole se libère, où des témoignages peuvent être recueillis. C'est les cadres où on apprend aux enfants des droits qu'ils auront quand ils seront plus grands, et notamment les petites filles, et qui ne sont pas forcément des droits qui sont beaucoup mis en valeur par leur environnement familial. Je pense par exemple au droit à l'IVG. Et donc, c'est aussi des enseignements qui sont faits par des personnes qui sont formées sur ces sujets-là et formées à recueillir la parole, et donc qui ne sont pas forcément faits par les enseignants eux-mêmes, ou en tout cas avec l'aide d'intervenants extérieurs. Donc, est-ce que dans l'enseignement privé catholique, cette éducation à la vie sexuelle et affective, comme dans le reste du pays, elle peut se faire avec, par exemple, le planning familial, qui a une expertise tout à fait particulière et ancienne sur le sujet de l'accompagnement des jeunes dans la compréhension de leurs droits et la compréhension aussi des questions de sexualité et de violence sexuelle. Ma deuxième question est qu'aujourd'hui, on assiste à l'émergence d'un certain nombre de groupes assez bruyants, assez audibles, qui sont dans l'opposition à cette éducation à la vie sexuelle, affective et relationnelle. Est-ce que si vous êtes confronté dans des établissements privés catholiques à, par exemple, des groupes de parents qui s'opposeraient, qui décideraient de retirer des enfants de l'école quand il y a ce genre d'enseignement, qui distribueraient des tracts devant l'école en appelant à être vigilants, alors même que, loin d'être vigilants, ils mettent du coup leurs enfants en danger, quelles sont les réactions prévues par l'enseignement privé catholique pour résister, s'opposer à ces groupes d'influence qui veulent priver les enfants de leur droit à cette éducation? Votre question sur qui peut intervenir et comment intervenir. Vous nous pardonnerez, mais effectivement, si nous nous engageons, et nous le ferons, à respecter scrupuleusement le programme, il n'est pas anormal que nous choisissions les intervenants reconnus, puisque c'est prévu comme ça dans les textes, reconnus par l'Éducation nationale, en fonction de notre anthropologie. Donc la question du planning familial se pose réellement. Je crois vraiment que, en tous les cas, ça sera notre politique, c'est d'associer au maximum les familles pour dédramatiser, expliquer, emmener les familles avec nous sur ces questions-là, et que les familles puissent échanger aussi avec leurs enfants sur les questions qui vont être abordées. Cette opposition de certaines associations, nous allons la rencontrer chez nous comme dans le public. Nous le savons bien. Il n'est pas question de se laisser envahir par quelque forme d'idéologie que ce soit.